Durant des lustres, nous avons tous constaté que l'avortement non sécurisé, l'avortement provoqué non sécurisé, a raflé la vie à nos sœurs en Afrique et en particulier au Bénin. Il s'agit des manières que les gens utilisent pour opérer l'avortement de façon clandestine chez nous au Bénin. Mais à partir de 2021, le protocole de Maputo a fait une jurisprudence à la matière. Cet instrument régional que notre pays, le Bénin, a ratifié permet désormais, de par son article 14, à la femme d'être libre par rapport à son corps. Le droit à la jouissance et à la liberté de son corps a été institué lors du protocole de Maputo. Et ainsi donc, la femme qui a été victime d'un viol peut facilement opérer une grossesse médicalisée, sécurisée. La personne qui est violée devient déjà stigmatisée sur le plan santé et sur le plan psychologique. Donc, la femme ne saurait garder tel genre de grossesse jusqu'à terme. Lorsque la grossesse s'avère être un résultat d'une relation incestueuse, c'est-à-dire entre familles, entre père ou frère, il est dit que cette dernière peut interrompre de façon sécurisée ce genre de grossesse. Lorsque la grossesse porte préjudice à la santé et la psychologie de la mère, ou la psychologie de la mère sera obligée d'interrompre cette grossesse si elle le veut. Que pourrons-nous dire des pourcentages en la matière? Quel service, quelle sensibilisation, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer ce fait? Il faut d'ores et déjà améliorer nos plateaux sanitaires en la matière. Il faut aussi former les agents pratiquants, ceux qui doivent pratiquer, ceux qui doivent servir à l'interruption de la grossesse, doivent être recyclés tout le temps. Il est essentiel de collecter des données à partir de plusieurs sources. Les femmes même, les hôpitaux, les cliniques, les ONG, et ceci pourra aider la vulgarisation et pourra changer le paradigme en question. Ils doivent être utilisés pour influencer les politiques de santé publique, pour améliorer l'accès aux services de santé reproductive et reproduire les risques associés à l'avortement. Et c'est justement pour cela que je tire une fière chandelle au réseau des femmes leaders pour le développement, RFLD, qui travaille dans ce sens nuit et jour et ne baisse jamais les mains par rapport à la révélation de la gente féminine. Au Bénin, la sexualité est réglementée. Et la sexualité et la reproduction sont réglementées par le législateur depuis 2003. Et en 2021, par la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021, modifiant et complétant la loi
numéro 2003-3 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et la reproduction, le Bénin s'est doté d'un outil qui permet de faire l'avortement dans des conditions sécurisées. Et la loi 2021 a encadré cela. C'est vrai que dans l'opinion, ça laisse croire qu'on a donné une ouverture à l'avortement, mais dans nos sociétés au Bénin, généralement en Afrique, l'avortement est un acte culturellement proscrit, où nos aïeux, nos parents interdisent fortement à toute personne d'aller à ça, parce que ça porte atteinte à la vie. Et c'est pour ça que notre société réprimande fortement cela. Et je crois que le gouvernement et l'Assemblée nationale, en votant et en promulguant cette loi, condamnent également l'avortement. C'est pourquoi ça a été encadré et c'est dans les conditions prévues par la loi que les médecins peuvent procéder à l'avortement de façon sécuritaire et avec toutes les dispositions qu'il faut. Cela évite les avortements clandestins qui portent atteinte à la vie de l'enfant et de la femme en général. Et je crois que cette volonté de préserver la vie doit être beaucoup débattue dans nos sociétés, dans nos communautés, et surtout en mettant en relief les religieux et les dignitaires de nos traditions pour que chacun, sans parti pris, puisse comprendre l'importance d'accepter les avortements dans des conditions prévues par la loi et de façon sécurisée par les experts en la matière. C'est vrai que cela soit sécurisé ou clandestine, et notre société ou la culture béninoise réprimande l'avortement, mais je crois que quand il s'agit de sauver la vie de la femme enceinte et celle de l'enfant, il faut prendre des décisions qu'il faut, médicalement parlant. Et c'est pour ça que quand la loi est votée, quand les conditions sont requises aujourd'hui au Bénin pour que les gens puissent se rapprocher des médecins, se rapprocher des hôpitaux pour procéder à l'avortement, nous devons intégrer nos valeurs culturelles et savoir, selon la croyance de chacun, respecter la croyance de chacun, en quoi ce acte ne porte pas atteinte à d'autres facteurs de la vie humaine, à d'autres facteurs spirituellement parlant. Et c'est en améliorant les connaissances d'une part ou d'une autre que je crois que notre société peut accepter cela, pour que nous puissions, dans les forats des dignitaires, au niveau des couvents, au niveau des confessions religieuses, au niveau de tout ce que nous savons, chacun puisse intégrer cela en respectant les tests prévus en la matière et en préservant la vie, parce que c'est toujours heureux et c'est toujours bon de se rapprocher des spécialistes de la santé publique pour pouvoir procéder à ces actes. C'est vrai que malgré que tout est proscrit, les gens le font clandestinement. Et c'est parce que la société réprimande cela que les gens se cachent pour le faire. Chaque jour que Dieu fait, les gens procèdent aux avortements. Et c'est pour ça que nous devons se communiquer, sensibiliser, éduquer autrement nos familles. Et dès que l'occasion ou la situation du moins se présente et il faille avorter, il faille sauver la vie de la femme ou respecter l'honneur et la dignité de la femme, et il faut que les parents ou les acteurs de la chaîne acceptent pour que la patiente puisse recevoir cette opération qui permet de préserver sa vie de mère et de restaurer sa dignité, parce que la loi a prévu les conditions dans lesquelles on peut autoriser un avortement sécurisé ici au Bénin. Il faut dire d'abord que l'avortement sécurisé, c'est l'avortement pratiqué selon les conditions et les règles exigées par l'OMS, vous voyez, par un personnel qualifié et certifié. Par rapport aux chefs religieux, traditionnels et communautaires, je pense qu'ils ont un rôle crucial à jouer en ce qui concerne la promotion de l'avortement sûr et légal.
En ce sens que aujourd'hui, ces responsables regroupent beaucoup de monde. Ils ont la masse, vous voyez, et il y en a qui écoutent plus ces responsables, plus que quiconque. Plus que quiconque. Je crois qu'ils ont intérêt à changer la perception, c'est-à-dire l'image que nous avons de l'avortement, en se basant sur les valeurs et les textes sacrés, côté religieux. Si nous prenons les chefs traditionnels, je crois aucune tradition n'enseigne l'avortement, quelle que soit la condition. Mais il s'est fait qu'il y a des situations qui nous obligent à faire recours à l'avortement. Par exemple, il y a des grossesses ultra, vous voyez, des malformations qui parfois risquent d'emporter la maman avec la grossesse, les deux à la fois, et que la seule option n'est que l'avortement. Voilà. Il faudrait que nos chefs traditionnels nous aident à sensibiliser nos femmes, nos mamans sur ce point. Il faut qu'elles prennent connaissance du danger que porte ce dont il est question. Voilà. Alors il faut donc un personnel certifié, qualifié pour le faire. Donc les chefs traditionnels peuvent contribuer à la promotion de l'avortement sûr par la sensibilisation, en cherchant à changer l'image, la perception que nous avons de l'avortement. Vous voyez, et pour nos chefs communautaires, par leur confiance et leur autorité, leur proximité, peuvent aussi travailler avec nos bonnes dames pour qu'elles cherchent des soins sûrs et adéquats. L'avortement dans notre communauté demeure toujours un sujet tabou, ce qui amène plusieurs femmes et qui veulent quand même se débarrasser de ce qu'elles considèrent comme un fardeau, de recourir à des méthodes peu recommandables, traditionnelles et non scientifiques, ce qui entraîne la mortalité chez ces femmes, les infections et d'autres maladies, et même des syndromes maniaco-dépressifs, ce qui crée d'autres problèmes familiaux et autres. Donc l'ONG FESCOJA entend accompagner les autorités politiques parce que la loi qui a été votée en 2021 vient à point nommé pour réguler, mais pour encadrer l'avortement. Et cette loi permet aujourd'hui à l'ONG FESCOJA de passer par des méthodes souvent populaires comme la sensibilisation à travers le contact avec les jeunes filles, surtout dans nos collèges et dans nos lycées et universités, à travers les médias publics et aussi les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui les jeunes sont très présents sur les réseaux sociaux. Donc à travers les réseaux sociaux, nous menons des campagnes d'information pour pouvoir les sensibiliser sur les risques d'un avortement qui n'est pas suivi par un médecin professionnel. Parce que ce genre d'avortement, d'abord, cela peut coûter la vie, cela peut coûter la santé, et c'est aussi illégal parce que toute personne qui pratique l'avortement de façon illégale est soumise à l'article 519 du Code pénal en vigueur en République et du Bénin. Donc l'ONG FESCOJA entend mener plusieurs actions dans ce sens-là pour pouvoir ramener nos jeunes filles, nos jeunes sœurs à la raison et à faire plus confiance à la médecine conventionnelle, à faire plus confiance au système sanitaire qui a été mis en place à l'État. Et nous entendons mener des actions pour que l'arsenal républicain soit mis au service de ces jeunes dames pour leur permettre, pour leur garantir des suivis psychologiques et des suivis au niveau de la santé physiologique également. Pour faciliter l'accès aux services d'avortement sécurisés dans les zones rurales, nous devons travailler de commun accord avec les autorités locales, c'est-à-dire les maires, les chefs d'arrondissement et les chefs de village, et installer un mécanisme qui vise à sensibiliser et à donner de très bonnes informations à la population. Nous devons également leur prouver que chaque femme, chaque homme, chaque jeune a le droit
de décider du moment précis où il doit avoir un enfant. Leur donner des idées claires sur l'avortement sécurisé et bannir l'idée qu'ils ont sur l'avortement sans risque. Pour avoir les garanties, il faut que dans nos communautés, qu'il y ait des spécialistes du domaine qui vont accompagner cette population-là pour les mettre en confiance dès qu'ils sont face à ces problèmes-là, pour qu'ils soient sans crainte. Et de commun accord aussi avec le réseau des femmes, leaders pour le développement, nous devons aussi faire en sorte que la population ait l'information, et les bonnes informations pour pouvoir s'en sortir dès qu'ils seront en face de ces problèmes. On a assez de lois, assez de décrets et autres, mais qui souvent restent dans les tiroirs où juste l'information, c'est au niveau des femmes ou bien de la population beaucoup plus instruite. Avec cette question d'avortement sécurisé, parce que là, c'est vraiment un sujet très important pour la vie de nos femmes. Nous, déjà, comme d'habitude, c'est d'arriver aujourd'hui à vulgariser cette loi, les décrets d'application avec les communautés avec qui nous travaillons. Et ce que nous faisons et qui est également bien, c'est que les vulgarisations des différents tests que nous faisons, c'est beaucoup plus dans les langues locales du milieu où nous nous retrouvons. Et je pense que c'est en ce faisant, nous allons passer, nous sommes beaucoup plus, disons au moins, dans les communautés de la moitié du Bénin. Et je pense qu'à travers nos dialogues communautaires dans ces communautés, on va profiter pour revenir un peu sur cette loi, sur ces décrets d'application, pour qu'un grand nombre de ces femmes en milieu rural aient l'information. Parce qu'on pense souvent que quand il y a des lois, il y a des décrets, c'est uniquement pour les femmes, entre griffes, accohées. Mais cette fois-ci, ce n'est pas ça. Parce que, vous savez, dans nos milieux ruraux, on a souvent de ces habitués des faits, c'est-à-dire ceux qui pratiquent, ceux qui font l'avortement clandestin, des trucs comme ça. Mais s'il y a déjà une loi sur ça et qui sécurise ça, il faut qu'on partage l'information. Il faut qu'ils aient l'information parce que la loi, bien sûr, prévu des dispositions, dans quelles conditions il faut les faire et comment est-ce qu'il faut les faire. Il faut qu'ils aient cette information. Ça va leur permettre quand même de sauver beaucoup de vies. Le gouvernement n'a pas pris cette loi au hasard. C'est parce que le gouvernement sait que ça se fait. Et aujourd'hui, pour beaucoup plus sécuriser, comme on l'a dit, pour beaucoup plus sécuriser cela, c'est pour ça que la loi a été prise. Quand vous venez dans les milieux ruraux et surtout ceux qui sont encore beaucoup plus attachés à la tradition, c'est avortement, c'est un truc, c'est interdit, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Mais dans le même temps, il y a des gens qui le font en cachette. C'est pour leur dire, oui, on sait que vous le faites, mais si désormais vous allez le faire, voilà comment est-ce qu'il faut le faire et voilà les précautions qu'il faut prendre parce que un avortement, c'est un grand risque pour la vie de la fille ou de la femme. Et donc, il faut qu'ils aient vraiment suffisamment les informations liées à ça pour savoir que désormais, ce n'est pas que le gouvernement donne champ libre pour dire, bon, allez-y, faites d'avortement. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est pour un peu réglementer cela et amener des gens à respecter, c'est-à-dire à suivre les règles qu'il faut pour le faire, pour éviter beaucoup de choses. La question liée à l'avortement dans nos communautés ici, bon, je ne dirais pas seulement au sud du Bénin, le Bénin en général, sinon en Afrique, c'est parfois une question très cruciale parce qu'il y a l'acceptation aussi des communautés à certains sujets, puisque culturellement, pour nos communautés, tomber enceinte, c'est être prête ou bien être prêt à faire enfant. Donc, lorsque aujourd'hui aussi on leur parle de si quelqu'un tombe enceinte et n'accepte pas ou bien physiologiquement n'est pas apte à enfanter, quand même juridiquement aussi les lois existent
pour permettre à cette dernière de s'en débarrasser à cause de certains aspects qui sont à la fois médicaux, c'est-à-dire sanitaires, et psychologiques. Ce n'est pas tomber enceinte qui fait que nous sommes aptes à procréer et à éduquer. Si psychologiquement on n'est pas au point à procréer, nous avons quand même les tests qui permettent à ce dernier, ce n'est pas de sa volonté d'avorter dans sa chambre. Elle est disposée à avorter, mais les conditions autour, il faudrait qu'elle se rende vers les experts, les personnes compétentes à dire oui, tu peux avorter, non, tu ne dois pas avorter. Si tu dois avorter normalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les conditions pour permettre de te sauver toi-même? Parce que avorter, c'est que nous sommes prêts à libérer quelque chose que nous n'acceptons pas nous-mêmes. Ou nous acceptons mais les conditions psychologiques et les conditions normales de ce dernier n'est pas quand même dans notre environnement immédiat possible que nous voulons peut-être avorter. Donc on peut vous conseiller sur cela. Côté conditions sanitaires, est-ce que votre organisme peut accepter les produits qu'on doit vous injecter et les appareils à utiliser? Donc si celui concerné, la personne compétente vous conseille, c'est là vous pouvez le faire. Mais si de votre gré vous le faites, c'est que vous êtes exposé. Et ce qui fait pique, c'est que facilement on quitte ce monde. Les gens meurent. Beaucoup de femmes que nous en avons connu de notre enfance jusqu'à cet âge, on a rencontré, ça fait tellement mal. C'est pourquoi nous communiquons avec les gens et nous interpellons parfois les parents. Nous sommes dans un monde où l'organisme, quand même scientifiquement, le développement humain, au développement de certaines hormones, psychologiquement, on a envie de faire certaines choses. Et comme des célèbres l'ont dit, lorsque vous êtes dans une communauté, vous faites d'amitié avec des gens, l'éducation de la maison seule ne suffit pas. Ce que vous observez sur les autres, vous avez aussi envie de faire. Ce n'est pas en réalité de votre volonté, mais c'est le développement des réalités scientifiques en vous. On dit aux parents, discutons avec les enfants. Il faut qu'il y ait ce dialogue parent-enfant pour que l'enfant puisse connaître son corps. Si je vais à l'acte, qu'est-ce qui pourrait se passer avec moi? Est-ce que je connais mon organisme, que je connais l'organisme de l'autre? Si nous nous mettons ensemble et je tombe enceinte, qu'est-ce qui pourrait se passer? Si le parent arrive à discuter, ou bien les organisations de la société civile, les médias commencent par sensibiliser ces parents et les jeunes filles, et ce que nous faisons d'ailleurs dans les écoles et avec nos cibles, les parents surtout. FFD, avec qui nous travaillons, et avec nous nous voyons et on discute souvent, le combat pour cette organisation, c'est que nous puissions tutoyer l'humain, pour que chacun dans la communauté puisse savoir qu'il y a telle chose à faire, que nous comprenions de la même manière, que nous bénéficions ensemble des ressources qui existent ensemble pour que nous évoluions, pour qu'il y ait diminution de la mortalité infantile. Et nous travaillons ensemble avec cette organisation qui communique à tout moment avec nous. S'il y a une information à travers ces canaux, nous avons l'information à temps, qu'il y a un renforcement de capacité. On se voit, on discute. Si on parle de droit à la vie, c'est l'un des droits les plus importants qui permet à l'être humain de jouir pleinement de sa liberté et de jouir de la vie et c'est un droit qui est acquis depuis la conception du fœtus. Sans ce droit-là, on ne peut plus jouir des autres droits de l'homme. Est-ce que vous voyez? Donc, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Si on parle aujourd'hui de droit à la femme de disposer de son corps, je pense immédiatement au droit à l'avortement qui a été légiféré en République du Bénin il y a 3 ans, si je ne me trompe pas. Et ce droit permet à la femme de décider d'une interruption volontaire de grossesse selon les conditions fixées par le législateur
Avant, les grossesses, les avortements se faisaient de façon clandestine. Et aujourd'hui, pour quand même faire jouir ce droit à la vie à la femme, et le législateur a donc légiféré cette loi et a donné plein pouvoir à la femme de disposer de son corps comme elle veut, de jouir de son corps, de sa liberté, de son orientation sexuelle. Le législateur a réfléchi et puis j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agit de plusieurs années de combat. Et aujourd'hui, l'égalité hommes et femmes est de mise. On doit quand même respecter les lois votées dans la République. Tout ça, c'est pour garantir la vie à la femme. Parce que si les avortements existaient il y a bien longtemps, mais ça se faisait de façon clandestine et ça coûtait la vie à la femme. Est-ce que vous voyez, si ça ne se fait pas dans les conditions normales, la femme peut passer par là et perdre sa vie. Donc, pour garantir ce droit qui est fondamental, le droit à la vie à la femme, ou bien le droit à la femme de disposer de son corps, il faut quand même respecter ce droit à l'avortement là et que la femme est libre, à libre choix de décider de comment elle veut jouir qu'elle veut disposer de son corps et jouir de ce droit là. Notre organisation pense à organiser des formations pour permettre à la femme d'être autonome sur le plan sexuel et permettre aussi l'avortement sécurisé, puisqu'il y a des femmes qui sont sous-informées. Donc, on doit organiser des formations qui doivent les permettre d'être au courant de comment cela se passe. Dans nos zones, ces sujets sont... Les gens traitent cela de sujets tabous. Mais pour nous, nous engageons pour organiser des formations afin de faire comprendre cela aux parents pour qu'ils puissent enseigner dès le bas âge à leurs enfants sur l'éducation sexuelle. L'organisation travaille avec les femmes et les filles pour les informer de la santé sexuelle et reproductive. Les médias locaux peuvent être utilisés pour déconstruire les stéréotypes et les idées reçues sur l'avortement à travers plusieurs aspects. Le premier aspect que je vois tout de suite, c'est déjà la formation des journalistes. Il faudra offrir aux journalistes des formations sur la thématique de l'avortement afin que ceux-ci puissent être outillés sur le traitement médiatique du sujet de l'avortement afin de les aborder de manière très avisée et très responsable. Donc ça fait le premier point. Après, je pense qu'il faut faire de l'éducation et de la sensibilisation. Donc, il faudra produire des articles de presse, faire des reportages ou même des émissions radio et sur l'avortement afin d'en parler à l'auditoire, à une audience beaucoup plus grande, en touchant des éléments importants, que ce soit l'aspect juridique même de la chose, peut-être en mettant beaucoup plus l'accent sur la loi votée au Bénin sur l'avortement. L'autre aspect également, je pense qu'il faudra collaborer avec les experts, c'est-à-dire inviter les experts, ça fait les professionnels de la santé, des sociologues et même des psychologues, à pouvoir opiner sur la question de l'avortement en prenant tous les contours possibles et même des faits avérés, des faits vrais
qui sont liés à leur profession, tout aussi en donnant des informations basées sur de la recherche, puisque là, on va pouvoir parler des gens au niveau universitaire et même au niveau professionnel. Je pense également qu'aujourd'hui, on ne peut rien sans les réseaux sociaux. Il faudra également faire une campagne de sensibilisation à travers les réseaux sociaux et pouvoir discuter du sujet avec un public plus large et utiliser des infographies, utiliser des contenus visuels pour parler du sujet, pour montrer les éléments importants et également les conséquences des stéréotypes sur les personnes qui ont peut-être eu à faire de l'avortement. Donc, il y a ces aspects-là. Je pense que les débats également, les débats ou les forums peuvent être organisés et quitte à donner la parole à beaucoup de personnes, que les gens puissent en parler de leur vécu, faire un certain nombre d'apports pour que tout le monde puisse se sentir concerné par le sujet, que tout le monde puisse apporter son avis sur le sujet afin que on puisse en sortir des éléments qui vont permettre de trouver quand même des circonstances atténuantes à la chose, parce que c'est des stéréotypes, c'est pas forcément très bon. Il y a des aspects psychologiques qui sont dévastateurs pour les personnes qui sont concernées. Je pense aussi qu'on peut parler, on peut faire des témoignages. Les témoignages, c'est-à-dire parler ou inviter des femmes qui ont déjà vécu des situations liées à l'avortement, que ces femmes puissent faire des récits de leur situation et qu'on va peut-être diffuser suffisamment. Et cela, je suppose et je pense que ça pourrait contribuer à humaniser un peu plus le débat, de sorte qu'on puisse vraiment trouver des circonstances atténuantes et favorables à la situation. C'est vrai que les religions vont être totalement contre le sujet, mais Dieu lui-même ne veut pas du mal de ces créatures. Donc, si il y a une situation qui nécessite qu'on aille à l'avortement, on peut prioriser ça, histoire de sauver la vie. Tant que la personne est en vie, elle peut encore procréer. Mais c'est pouvoir le faire dans les bonnes conditions, dans les conditions optimales qui seraient peut-être envisagées et proposées.